Bonjour les lions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors j'ai pu effectuer déjà un tirage sentimental août-septembre, donc qui est prédictif, qui vise à voir l'évolution de votre vie professionnelle. Là c'est différent, c'est le tirage des compatibilités amoureuses relationnelles, comme j'ai pu le faire au mois de juillet et comme j'avais pu le faire au cours de l'hiver. Là, je dédie un tirage voilà, plus approfondi dans ces compatibilités. Mais dans un premier temps, on va voir quelques cartes pour, d'une manière générale, identifier un petit peu la tendance pour vous au mois d'août 2022, côté cœur. Alors, un joyeux anniversaire aux lions qui fêteront leur anniversaire en ce mois d'août. Allez, pour les lions, août 2022, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui résume la situation des lions? Eh bien, on a la belle carte des amoureux. Les amoureux, c'est la rencontre. Donc, un mois placé sous le signe des rencontres amoureuses. C'est aussi peut-être la nécessité de faire un choix et d'écouter son cœur dans ce choix-là. Donc, on va voir d'un peu plus près ce qu'il en est avec des cartes de coupe, des jeux que je vais utiliser pour ce tirage, à savoir le tarot des anges pour les lions en août 2022 au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Quelle est la parole de l'oracle pour les lions? Eh bien, on a le page de terre. Le page de terre, ça signifie qu'on est sur un nouvel élan parce qu'on vient de recevoir des bonnes nouvelles, parce que cette nouvelle implique peut-être de se positionner, de faire un choix, d'ouvrir son cœur. Donc, il y a une volonté là, à mon avis, d'avoir envie de concrétiser quelque chose. Voilà. Alors, ensuite, je vais utiliser le grand oracle de l'amour pour vous dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, les lions, au mois d'août 2022. Quel est le message de l'oracle? On a la carte stop. Eh bien, le choix que vous aurez à faire, c'est peut-être de mettre fin à quelque chose, d'arrêter de vous prendre la tête aussi sur une situation donnée par rapport à un sujet précis. Peut-être, vous voyez, quelque chose qui vous tracasse, vous décidez, ça vous a pris la tête, mais là vous décidez de laisser tomber, d'en profiter, de ne pas vous prendre la tête avec ça. Alors, pour les lions, août 2022 au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte de l'étoile. Bon, ben écoutez, la carte de l'étoile, ça signifie que les obstacles sont levés. Vous allez pouvoir enfin, voyez, vous sentir à votre place, avoir le sentiment d'avoir trouvé votre voie, d'être à la bonne place à côté de la personne avec qui vous êtes. Il y a un sentiment de bien-être, de bonheur et aussi de confiance et de foi en l'avenir. Donc, ça reste très, très positif. Alors là, maintenant, je positionne les cartes pour voir qu'est-ce qui vient à vous dans la relation lion-lion. Donc, que vous soyez en couple lion ou alors célibataire lion, si vous rencontrez quelqu'un du signe du lion, je vais poser 3 cartes des jeux que j'ai battus sous vos yeux, que je ne rebats plus ensuite, et ça va créer une petite histoire. Alors cancer, balance, poisson, verseau, ça me permet en fait d'être sur un tirage qui est certainement plus en adéquation avec ce que vous vivez, et si vous voulez, ça se rapproche d'un tirage plus personnalisé. Donc, comme ça n'existait pas sur YouTube, je me suis dit, voilà ce qu'il faut que je fasse. Donc, j'espère que ça vous conviendra. Alors, je répète, Cancer, Balance, Poisson, Verseau, Gémeaux, Sagittaire, Taureau, Capricorne, Bélier, Scorpion et Vierge. Allez, je place les cartes et je vous retrouve juste après. Voilà, alors on va démarrer par la relation Lion-Lion. Alors ici, ceux qui sont en couple, on a une bonne stabilité sur ce mois d'août avec, vous voyez,
une sérénité aussi. On est certainement entouré des enfants. On profite à deux. Avec le 4 d'eau, ça signifie qu'il y a un équilibre, une stabilité, des habitudes à vous deux et vous vous plaisez à partager ces moments ensemble. Donc c'est très positif dans la relation. Ceux qui sont lions, célibataires et qui rencontreraient quelqu'un du signe du lion, eh bien... j'ai l'impression que ça serait éventuellement une personne qui a des enfants et qui cherche une relation sérieuse et stable. Donc, à vous de voir si ce genre de configuration-là vous convient. Voilà. Alors, Lion, Cancer. Waouh, regardez ça. On a le coup de foudre. Rien que ça. Avec un homme. Donc, les femmes Lions qui rencontreraient un homme Cancer, le coup de foudre est au programme de ce mois d'août. Quelqu'un d'assez charismatique avec le roi de terre. Voyez, c'est une personne qui en impose parce que elle agit vite, elle réfléchit intelligemment, c'est carré, ça... Le roi de terre, c'est quelqu'un qui est bien installé professionnellement, qui a des responsabilités, qui fait pas n'importe quoi. Donc, voyez, quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. Et en plus, non seulement il serait prêt à concrétiser, je pense, quelque chose, mais en plus, c'est quelqu'un qui apprécie, qui est bon vivant, qui apprécie les plaisirs de la vie. Donc, c'est super tout ça. Ceux qui sont... Bon, donc un coup de foudre, Lion, Cancer, voilà, ça me parle d'emblée de cette façon-là. Ensuite, les couples Lion-Cancer, eh bien, est-ce que vous, dans votre couple, vous seriez, il y aurait un coup de cœur pour quelqu'un à l'extérieur de votre couple, en dehors de votre couple? C'est pas impossible. Sinon, c'est peut-être le sentiment amoureux qui est réaffirmé. Voyez, on se retrouve, on passe des vacances sympas. Voyez, c'est un peu comme si on retrouvait la passion du début. Donc, c'est très positif si c'est ça. Et vous êtes en confiance aussi dans la relation. Lion, Balance à présent. Alors, Lion Balance, on a le 7 de terre, la réconciliation et la guidance. Ça signifie ici que pour les couples qui avaient pu se brouiller, se disputer un petit peu, eh bien, vous voyez, lentement mais sûrement, avec le 7 de terre, eh bien, on arrive à comment dire, à recoller les morceaux. Le 7 de terre, c'est un travail de longue haleine. Vous savez pourquoi, enfin, s'il y a eu des disputes ou des différends, vous savez de quoi je parle déjà. C'est pas quelque chose là, certainement en août. Mais ça a pris un certain temps. Je pense que c'est des disputes qui datent du mois de juillet, moi. Et voyez, là, petit à petit, vous êtes sur le chemin de la réconciliation. Et vous avez envie, voilà, vous en avez assez de bouder, je dirais, d'être fâché, et vous allez vous laisser porter par peut-être voilà, l'ère des vacances aidant. Les vacances aidant, ça va faciliter, à mon avis, la réconciliation. Mais il a fallu quand même s'y atteler et ça s'est pas réglé le problème comme ça en un claquement de doigts. Les célibataires Lions qui rencontreraient quelqu'un du signe de la balance, eh bien je pense que ça ira petit à petit, pas à pas. J'ai l'impression qu'il va falloir, si vous voulez, trouver un petit peu, les lions, un angle d'approche de la balance. Ça va pas de soi. Ça va être petit à petit, une marche après l'autre, voyez. Et on dirait que la balance peine à se laisser embarquer comme ça dans une relation. Donc il faudra se montrer patient, je dirais. Alors Lion-Poisson. Lion-Poisson, on a l'impératrice, l'espoir, stérilité, hiver.
Alors, moi, j'ai l'impression que depuis cet hiver, il y avait une relation qui était bloquée dans la relation de couple Lion-Poisson, une situation qui était bloquée, quelque chose où l'un ou l'autre campait sur ses positions, ou en tout cas, vous n'arriviez pas à avoir une solution. Mais là, vous avez quand même gardé espoir. Peut-être que les choses s'arrangent. Et ici, avec l'impératrice, on voit que c'est le cas. Parce que l'impératrice, elle est pleine de nouvelles idées. Elle est très créative et inventive. Et je crois que ce qui était à peu près perdu ou qui était bloqué, eh bien, ça va retrouver une... ça va être possible de débloquer cette situation là au mois d'août. Donc ça, c'est favorable. En tout cas, si vous étiez en rupture de communication, Lion et Poisson, et que vous aviez espoir que voilà, d'avoir des nouvelles avec l'impératrice, vous pouvez en avoir. On dirait qu'il y avait le silence radio, le calme plat avec la carte de l'hiver, et on voit que les choses se débloquent. Si vous êtes Lion et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Poisson, vous pourriez être rapidement charmé, attiré, mais l'autre semble se montrer assez impassible. Donc, bon, s'il y a la carte de l'espoir, c'est qu'il faut garder espoir. Si vous y tenez vraiment à la relation, persévérer. Mais, vous voyez, il y a un peu, d'un côté, vous qui êtes super séduit par, vous Lion, qui êtes super séduit par le Poisson, et de l'autre, le Poisson qui se montre un peu indifférent, qui ne montre pas, qui ne manifeste pas de signe d'intérêt. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Voilà. Alors, Lion Verseau. Waouh, regardez, on a la belle carte de l'amour. Magnifique. La tendresse et le page de feu. Alors là, il y a tout. Il y a la tendresse, la fougue, la sexualité et l'amour. Quoi vous dire de plus? Les lions Verseau, tout le monde voudrait être à votre place. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, ça marche dans les deux. Vous retrouvez une vitalité, une énergie, les couples là, et une envie toujours de se serrer dans les bras, d'être près l'un de l'autre. On se dit voilà, des petites déclarations, des mots sympas. Donc, c'est très, très agréable, plein de douceur. Et en même temps, la nuit, ça bouge aussi. Donc, il y a tout. Il y a tout. Et pareil pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un du Verseau, vous allez tout de suite rentrer en connexion avec l'autre. Donc, c'est parfait. Lion Gémeaux. Alors, Lion Gémeaux, on a l'abondance, la confiance et l'as d'eau. Ça aussi, c'est une belle association, une bonne compatibilité là. Regardez, avec l'as d'eau, je crois qu'il y a un début d'un sentiment amoureux. Ça vous donne vraiment confiance pour la suite. Parce que l'as d'eau, voyez, vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous êtes même prêt à déclarer votre flamme. Et vous vous dites que tout est possible. Ça, c'est l'as d'eau. Mais c'est aussi la carte de l'abondance. Tout est possible. Très enrichissant. C'est une relation qui vous nourrit. Voyez. Et c'est une relation, là je dis pour les couples ou les célibataires, c'est pareil. Une relation très harmonieuse avec beaucoup de générosité, vous voyez, de bonheur. C'est la naissance vraiment d'un grand amour. Et sinon, c'est la réaffirmation d'un sentiment que vous aviez déjà dans le couple. Et en tout cas, ça vous donne vraiment confiance pour vous projeter dans la suite, que vous soyez en couple ou célibataire, et vous avez envie vraiment d'aller plus loin parce que vous êtes assuré des sentiments de l'autre et des vôtres. Donc, ça vous donne des belles perspectives. Voilà. Alors, Lion Sagittaire. Lion Sagittaire, on a l'éveil, le départ et les nouvelles. Alors, là, c'est un peu différent. Avec l'éveil, on est en situation un peu de pause, de blocage, de nécessité de voir les choses autrement. Et pour ça, j'ai l'impression que vous avez envie, avec la carte du départ, de mettre une pause, de faire un break, de vous isoler un peu pour rejoindre certainement votre famille, vous recueillir un peu auprès de vos amis, auprès de votre famille pour une mise au point qui vous semble nécessaire là dans la relation Lion avec les Sagittaires. Donc les Lions, vous auriez besoin de vous poser, de vous isoler un petit peu pour faire le point sur la relation avec le Sagittaire, parce qu'il y a peut-être des choses qui dysfonctionnent et là vous êtes un peu perdu. Et il vous faut vous
vous ressourcer, vous régénérer et retrouver la confiance auprès des vôtres. Si toutefois vous êtes lion célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Sagittaire, avec la carte de l'éveil, j'ai pas l'impression que ce soit véritablement le bon moment. Parce que la personne, elle n'est pas forcément disponible dans sa tête, dans son cœur, pour faire quelque chose. Donc voilà. Les nouvelles, il se peut tout simplement aussi que vous ayez des nouvelles, les lions, de quelqu'un du signe du Sagittaire. Si vous en attendez, vous pourriez tout à fait en avoir là au mois d'août. Et ces nouvelles, ça vous permettrait de reconsidérer la situation par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous verriez les choses un petit peu sous un autre angle et vous réviseriez à ce moment-là votre jugement que vous aviez pu avoir. Allez, lion, taureau. Alors là, oui, j'ai eu 2 cartes. Waouh. Alors là, tout de suite, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une demande en mariage express. Entre la carte de l'engagement, du 8 de bâton et de l'union, on dirait que on vous fait, oui, une demande de vie en couple, en mariage ou en pax, là, au mois d'août, et vous ne vous attendiez pas à ça. Après, on a la carte de l'équilibre. Même si c'est inattendu, j'ai pas l'impression que ça vous, non plus, ça vous pose un problème. Enfin, voyez, vous n'allez pas pour autant la refuser, cette demande, d'accord? Cet engagement. En fait, c'est comme si la relation évoluait d'une manière soudaine vers quelque chose de plus engagé, de plus sérieux et de plus stable. Mais quelque part, c'est peut-être ce que vous attendiez. Donc, vous n'êtes pas décontenancé, il n'y a pas de malaise. Hein, voilà. Si vous êtes lion célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du taureau, ça peut aller très très vite. C'est quelqu'un qui est prêt vraiment à s'engager et qui est prêt à vivre en couple. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous le serez? À voir. Mais en tout cas, l'autre, oui. Alors, lion et capricorne. On a la fragilité, le passage et le chevalier de terre. Il y a un moment peut-être difficile ici dans la relation de couple lion-capricorne. Un passage à vide qui fragilise là votre couple. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord ou plus sur les mêmes plans, etc. En fait, le couple là traverse un peu un moment de turbulence. Ça fragilise le couple. Mais vous voyez, il y a avec le chevalier de terre, c'est quand même une volonté de sauver le couple. Le chevalier de terre, il est loyal, franc, sincère. Il veut des choses concrètes. Donc je pense que vous mettrez en place suffisamment de choses pour consolider la relation et faire en sorte que ça ne vacille pas trop longtemps. En tout cas, un petit moment difficile. Si vous êtes lion célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Capricorne, j'ai l'impression que cette personne pourrait venir vers vous, mais il semblerait que ce soit vous qui ne soyez pas tout à fait prêt parce que dans un moment un peu compliqué. Venir vers vous, vous voyez, pour engager la conversation, être dans une démarche de vous séduire, etc. Mais on dirait que c'est pas vraiment le moment pour vous. Alors, lion et bélier. On a communication, reine de terre, séparation, changement. Alors ici, avec la reine de terre et la communication, je pense que c'est des échanges dans le couple lion-bélier qui vont porter sur les choses pratiques de l'organisation de la maison, du quotidien, sur ce qui fait qu'on pourrait se sentir mieux, enfin, vous voyez, que la situation de couple soit plus confortable, qu'on favorise le bien-être. En fait, j'ai l'impression que vos échanges portent là-dessus pour améliorer le bien-être dans votre vie de couple, votre vie de famille aussi. Et il y aura des échanges sincères qui mèneront à un changement ici. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos besoins, à bien communiquer, parce que ça va être entendu, pris en considération pour améliorer la relation. Si vous êtes lion célibataire, dans ce cas-là, eh bien, j'ai l'impression que si vous voulez, ce qui va compter,
c'est de bien mettre l'autre par vos propos, mettre l'autre en situation de confiance, de sécurité, pour que la personne soit prête à franchir le pas. Donc, il faut se montrer rassurant, digne de confiance, vous voyez, raisonnable. Oui, voilà. Donc, ça serait... la personne résisterait au changement s'il n'y avait pas cette assurance-là de ces qualités-là dans la relation. Voilà. Alors, Lion et Scorpion, on a le soleil, la libération et les disputes. Alors, ici, bon, il y a dans les couples, il y a certainement des conflits, des différends entre vous. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, etc. On a l'impression qu'il va falloir lâcher sur quelque chose. Et à mon avis, c'est la condition de la réconciliation. Parce que le soleil, c'est les retrouvailles, la réconciliation, le fait que, voilà, il y a un heureux dénouement. Donc, s'il y a eu dispute, il va falloir lâcher quelqu'un, lâcher quelque chose, ou céder peut-être sur quelque chose. Ou d'une dépendance, éventuellement aussi. Au jeu, à l'alcool, à quelqu'un, voilà. À la nourriture, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ceux qui sont célibataires Lion et qui rencontreraient quelqu'un du signe du Scorpion, eh bien, je dirais ici que il y a vraiment avec le soleil quelque chose d'assez chaleureux, d'assez immédiat au premier abord, mais si on creuse, j'ai l'impression que que le Scorpion, si vous voulez, il est un peu en situation de, comment dirais-je, de conflit intérieur. C'est un peu une volonté d'être à deux, mais d'être libre en même temps. Et alors, du coup, on ne sait pas tellement ce qu'on veut. Vous voyez, j'ai l'impression que ça peut être de cet ordre-là. Et ça peut ne pas vous convenir, les lions. Voilà. Lion et Vierge. Alors, Lion et Vierge, on a le 2 d'air, l'attirance et le loup. Moi, j'ai l'impression que là, dans les couples Lion-Vierge, il pourrait y avoir une tierce personne qui attirerait le lion et qui ferait douter le lion dans la relation. Et c'est surtout si vous êtes dans un lion femme, et ça serait peut-être la femme qui serait attirée par un homme lion, et ça mettrait le doute sur ce qu'elle doit faire, les décisions qu'elle doit prendre dans sa vie de couple lion-vierge. Voilà. Sinon, si vous êtes lion célibataire, on voit que vous pourriez tout à fait être attiré et vous sentir complémentaire avec quelqu'un du signe de la Vierge. Mais cette rencontre vous met dans une sorte d'indécision, une sorte de difficulté au niveau mental parce que vous allez peut-être hésiter, tergiverser, etc. Et ce qui est en jeu ici avec la carte du loup, je dirais que ça relèverait, moi, des qualités de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là est suffisamment réfléchie, stable, etc. Est-ce que je me sens suffisamment à l'abri, protégée? J'ai l'impression que vous pourriez douter parce que cette personne, vous vous demandez si elle vous met en danger ou pas, si elle est suffisamment sûre, etc. Et du coup, ça vous met un petit peu le doute. Voilà. Bon, et bien j'espère que ce tirage vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Et si vous partagez, vous likez et vous commentez la vidéo, bien tout ça est pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous en remercie d'avance. Au revoir, à très bientôt.